les Marc, salut les Smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est l'heure de décortiquer le Monday Night Raw du lendemain de l'Elimination Chamber. Je suis Yerem et pour m'accompagner dans cet exercice périlleux, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Salut El Patron, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde du show rouge. Bon, écoute, tu as kiffé toi ce chambre d'élimination? Moyen plus, je dirais. Il y avait certaines choses un peu convenues. Voilà, je crois qu'on en avait parlé dans les épisodes des weekly, les Go Home Show précédents avec le papy entre autres. En particulier sur ce qui concernait la partie bleue, quoi. C'est-à-dire le fait que le vainqueur de l'Elimination Chamber bleu allait de toute façon se faire complètement déboîter par le chef tribal. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Donc il y avait peu de surprises à ce niveau-là. Et par contre, plutôt pas mal en termes de surprises du côté du show rouge, puisque finalement, peut-être une victoire relativement attendue du bel homme, mais voilà, cette alliance inattendue avec le Bobby Lashley et puis ce cash-in surprise du Miz. Écoute, c'était plutôt pas mal ça. Donc voilà, donc c'était un Elimination Chamber auquel j'aurais mis un 3, je pense. Ouais, un beau 3, un 3 qui fait Ouais. un 3 dont tu peux être fier. Bon, écoute, Ouais. on va voir les retombées de tout ce qui s'est passé justement hein, ce dimanche. Comme tu l'as dit, il y a eu, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce pay-per-view, c'est ce petit fil rouge, presque un peu caché, qu'il y a eu tout au long du pay-per-view et qui a amené en fait à ce final inattendu avec le couronnement du nouveau roi Miz. Et qui dit nouveau roi, dit ouverture du show, Miz TV, présenté par John Morrison, ou plutôt introduit hein, par John Morrison. C'est la grande célébration du nouveau champion, hein, The Miz. Voilà, le retour du A-lister. Hein, il arrive, le gros Spyro, il prend le micro, le Miz, et il nous refait un petit peu le même discours qu'il avait tenu à sa grande époque, où il avait de la même façon obtenu le championnat ultime. D'ailleurs, c'était déjà à l'époque avec la mallette, hein, voilà, ça lui réussit plutôt bien cette mallette, ça fait plaisir. Un mec qui sait gérer ses bagages. Il nous explique, voilà, ça, pendant 16 ans, il a toujours été vu comme un rookie hein, dont personne ne voulait. Et que il a fait ses preuves tout seul. Et aujourd'hui, il peut le dire, il est le tout premier. Alors ça, c'est une sacrée stat, une sacrée info. Il est le tout premier two times Grand Slam Champions WWE. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie? Il est en double-double, c'est quand même assez incroyable. C'est vrai que c'est une première dans l'histoire quand même du catch de la mondiale, du catch de la WWE. Donc ça veut dire qu'il a gagné au moins 2 fois chaque titre, que ce soit titre US, titre intercontinental, titre tag team et titre mondial. Donc c'est quand même, on se dit que c'est le Miz qui a atteint ce double-double et c'est quand même assez incroyable, quoi, tout simplement. Il a eu une carrière assez prolifique, hein, de toute façon en ceinture. Hein. Il a eu un peu à la Kofi Kingston, il a été rarement sans ceinture pendant toute sa carrière, le Miz. Il fait partie de ces mecs dont on se plaint beaucoup, mais finalement qui sont plutôt bien lotis. Et en plus, qui a gagné le Money in the Bank. Par contre, qui n'aura jamais gagné le Royal Rumble. Non, tout est encore possible. Tout est encore Oui, c'est pas possible. fini, sa carrière est pas finie. Il est encore jeune finalement, le Miz. Hein, donc pour lui, rien n'est terminé. Il y en a un qui est pas prêt de gagner le Royal Rumble, c'est le Big Show. Ça, c'est clair que pour lui, là, je crois que là, c'est définitivement enterré, quoi. Il va gagner le Casino Royal Rumble. Je sais pas comment ils appellent ça, la AEW. Par contre, j'ai pas compris, du coup, on digresse un peu sur le Big Show, mais il y a une petite chose qui m'a échappé, moi, sur le transfert, on va dire, du Big Show à AEW, c'est que il est pas lié à une clause de 90 jours. Et 90 jours depuis quoi? C'est quand qu'on l'a vu le Big Show? Ben, La dernière fois. ouais, c'est vrai, ouais, c'est quand la dernière fois qu'il est venu, ouais, c'est Il vrai. avait dû faire. Est-ce qu'il faisait partie. Peut-être avec Edge, qu'il y a eu et Drew McIntyre, qu'il y avait eu l'histoire des vieux, là. Il était pas Oui, dans le le. Rolley Jones, le Rolley Jones, ouais, tout à fait, ouais. 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 Voilà, hein, ça se trouve, ça fait 3 mois déjà. Hein. Ouais, peut-être, effectivement, ouais. Oh, puis tu sais, il y a des arrangements. Il y a des arrangements qui sont faits. Oh. Et puis c'est pas Big Ouais, Show qui est parti, c'est Paul Wright. oui, Alors, exactement. Le Big Show, lui,
Il est Il est toujours là. toujours à la WWE, il est toujours là, quoi. Mais D'ailleurs, je trouve que c'est assez dans la logique du personnage, enfin de Paul White en lui-même, quoi, parce que finalement, ça prouve bien que ça a jamais été un VKM guy. Hein. Il a commencé sa carrière à la WCW, après il est devenu à la WWE. Finalement, il s'en va à la All Elite Wrestling. C'est un mec qui a finalement toujours été libre. ah ouais, libre comme l'air. Et alors c'est amusant parce que d'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard, mais je pensais qu'on allait peut-être le voir ce soir, vois-tu? Je t'expliquerai pourquoi j'ai eu cette pensée qui m'a effleuré. Et puis bah, finalement, le Big Show qui fait son ultime heel turn, hein. On sait que c'était une spécialité du Big Show de faire des turns toutes les semaines. Bah là, il fait un WWE turn total, puisqu'il quitte donc l'écurie McMahon. On revient, si tu veux bien, à la Oui, WWE avec notre champion à nous, hein, pas le champion des autres, le nôtre. Le Miz, il se compare à Babe Ruth, hein, ce grand champion de baseball, hein, de la WWE, qui effectivement est considéré comme le plus grand de tous les grands. Il a dit qu'il allait faire ce qu'il allait faire et il l'a fait. Et c'est un homme donc de promesse, le Miz. MVP et Bobby Lashley débarquent et bon, Miz n'a pas l'air trop inquiet pour le moment. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, visiblement, il s'est passé des choses hein, backstage pendant la chambre d'élimination. Mais avant ça, MVP le félicite. Il lui rappelle que, toutefois, que c'est grâce à l'intervention de Bobby Lashley en fin de match, enfin après match, pardon, après le main event, hein, qui a vu Drew McIntyre remporter la chambre d'élimination. C'est donc grâce à l'intervention très physique de Bobby Lashley qu'il a pu encaisser sa mallette et donc devenir champion et que du coup, bah, il lui en doit une. Il lui en doit une et visiblement, ce qui a été, euh, l'accord qui a été fait entre le Miz et MVP lors de cette petite séquence, hein, vous vous souvenez, lors du pay-per-view, on les voyait en arrière-plan en train de discuter beaucoup. C'est tout simplement, et ça on s'en doutait évidemment, que le Miz allait offrir son premier title shot, sa première défense de titre, à Bobby Lashley. C'est normal, s'il y a un accord, il faut le respecter, n'est-ce pas, tonton? ouais, 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 ça paraissait complètement logique. De toute façon, je vois pas ce que MVP pouvait dealer d'autre le soir de Elimination Chamber. Hein. C'était clairement, c'était quasiment établi, quoi. Alors, évidemment, le Miz n'a pas l'air trop d'accord. Il dit, écoute, on se calme, c'est rien de précipiter les choses, il faut faire ça bien. Et là, Bobby Lashley commence à s'énerver, puisque Bobby Lashley, il nous montre beaucoup de caractère hein, ces dernières semaines. Lui qui était quasiment sans âme il y a quelques années, là, ça y est, il a vraiment pas l'air content en ce moment. Il lui dit, écoute, je te donne un ultimatum. Dans 1 heure, tu me donnes ta réponse. Soit tu me dis oui et on fait la bagarre, soit tu me dis non et on va sûrement faire la bagarre, mais pas le même genre de bagarre. Et du coup, il y a un ultimatum avec un petit compte à rebours qui va nous suivre pendant 1 heure, qui va laisser donc tout simplement 1 heure de réflexion, tout simplement pour le Miz qui devra faire sa décision. Et il a intérêt à accepter, je suppose. Ouais, moi, je serais lui, dans l'absolu, oui, j'accepterais, quoi, parce que je pense que il vaut mieux que ça se règle à la bagarre, sur le ring, à la loyale, que quelque part dans un sombre backstage où là, je pense que pour le Miss, ça serait quand même chaud patate. Comment t'as trouvé cette introduction pour ce nouveau champion tout frais hein? Bah écoute, je t'avoue que j'ai trouvé que c'était un peu convenu parce que je m'attendais complètement à ça, quoi. Vu comment ça s'était passé au pay-per-view, je voyais pas autrement qu'une intervention de Bobby Lashley très rapidement dans le show. Après, c'était marrant, c'était cet ultimatum qu'il lui met parce que bon, on sait pas trop pourquoi, mais il lui donne 1 heure pour y réfléchir. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises finalement, quoi, que c'était assez attendu. Et, mais que c'était plutôt une bonne nouvelle parce que, comme tu l'as dit, oui, Lashley, il est un peu sorti des limbes là et il vient de nous faire quelques mois là, plutôt de très bonne qualité. Le Hurt Business est une complète réussite. Hein. On a eu l'occasion d'en parler lors des Awards 2020 et on a continué à en parler pendant nos différentes reviews depuis le début de l'année. Il perd en plus dimanche son titre US. Et je pense que c'était à dessein hein, qu'il a perdu ce titre parce que de toute façon, ce qui l'intéresse dorénavant, Lashley, c'est le titre mondial et rien d'autre. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Alors après, je suis un grand fan
du Miz. Et d'ailleurs, je sais que sur le Discord, on nous a interpellé plusieurs fois pour dire ce qu'on pensait du Miz champion. Moi, j'en suis évidemment ravi. Et j'ai beaucoup aimé son monologue d'introduction où il se sentait carrément pousser des ailes. Là, il nous expliquait, à raison, que tous les grands champions là, si méritants, là, dont on dresse les lauriers à longueur d'année, là, les Batista, les John Cena, ils sont tous partis. Lui, il est toujours là. Et puis les Triple H, les Big Show, d'ailleurs, on en parlait, il faisait partie de la liste. Il nous fait une longue liste comme ça de gros champions. Alors, ça m'a fait marrer d'ailleurs qu'il parle de Triple H. Je me suis dit, attention quand même, gars, commence pas à lancer des taquets à Triple H, il est pas très loin. Tous ces mecs-là, c'est quand ils veulent ou ils veulent, ils sont plus là, on les voit plus, il reste plus que le Miz. Mais dedans, dans la liste, il a fait l'erreur, il avait mis Bobby Lashley quand même. Et ça, c'est un petit peu dangereux. On retrouvera donc tout ce beau monde de toute façon. L'ultimatum est lancé, écoute, il a 1 heure pour faire son choix. Et à n'en pas douter, Bobby Lashley sera bel et bien là dans 1 heure pour écouter ce que le Miz a à lui dire. John Morrison, finalement, il est pas vrai, il est retourné au vestiaire pour revenir dans le ring puisqu'il avait un match ce soir face à Riddle. Riddle qui se balade en trottinette, visiblement dans les coursives de l'arena. Je sais pas si c'est autorisé. Utiliser une trottinette pour te déplacer comme ça. T'as un petit permis trottinette. Fais de la trottinette, toi, tonton? Ah non, je pratique pas ce sport, je t'avouerai. Tu n'es pas un vieux jeune? Ah non, 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 je ne pratique pas la trottinette. Peut-être un jour, qui sait, mais il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. La preuve, Riddle, il a gagné un titre lors du pay-per-view à la chambre d'élimination. Donc voilà, il y a eu plusieurs changements de titre. Le titre US, tu en as parlé, Bobby Lashley, qui a lâché le titre à Riddle. Et c'est John Morrison qui avait pris le tombé. Du coup, ce soir, on a un match entre Morrison et Riddle. Morrison qui essaie de placer un shooting star press assez rapidement dans le match, mais Riddle qui va le contrer en triangle. Au début, ils ont un petit peu de mal à trouver leur rythme, les deux. Il y a beaucoup d'approximations. Alors, Jomo, j'adore. Il fait des super kicks, mais il en fait peut-être un peu trop. Et je pense qu'il devrait en faire moins, mais qui font un peu plus mal. Qui fait un peu trop de capoeira. J'aime beaucoup Jomo. Mais au début, c'était un petit peu compliqué. Et puis, ça commence à s'emballer. Morrison qui place on va dire qui met le doigt dans l'œil à Riddle. Gros, après ça s'échange, on a des near fall. Morrison place un Spanish Fly, mais Riddle l'empêche de placer son finish pour obtenir la victoire. Victoire donc de Riddle qui conserve son titre. Qu'as-tu pensé de ce petit match post-Elimination Chamber pour. Alors, c'était pas pour le titre US. Non, non, ouais, c'était un non-title match, ouais. Est-ce qu'ils doivent Beh, continuer? est-ce qu'ils doivent continuer? En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un match qui a duré 11 minutes 05 et moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça, moi, je suis assez épaté par John Morrison. De toute façon, je le trouve, plus les années passent et pourtant, il a un catch quand même assez spectaculaire et tout ça. Et on pourrait se dire qu'avec les années, il pourrait un peu, tu vois, baisser un peu d'intensité ou en mettre un peu moins. Mais en fait, pas du tout. Le John Morrison, il continue à s'envoyer, mais comme s'il était un jeuneau de 20 ans. Je pense qu'il est d'autant plus motivé que sa femme vient de le rejoindre dans le roster de la WWE. D'ailleurs, elle a été annoncée très officiellement cette semaine là, dans la nouvelle promotion de NXT. Donc sa femme, pour le rappeler, c'est Taya Valkyrie, qui était à la TNA et aussi auparavant, à Impact Wrestling dorénavant, et aussi à la Lucha Underground. Donc je pense qu'il doit se sentir pousser des ailes, le John Morrison, à l'idée d'avoir sa femme qui vient le rejoindre dans la Big League. Et puis c'est bien pour un premier run un peu là pour Riddle, que j'aime beaucoup entre les cordes aussi. Alors j'aime beaucoup moins le personnage en dehors des cordes, mais par contre je reconnais que Riddle dans les cordes il est assez impressionnant. Donc du coup ça nous fait, moi je trouve que ça nous a fait un petit opener pas mal à Raw, et c'était en catchesquement parlant. Et c'était plutôt sympa. Et donc du coup voilà. Est-ce que maintenant cette rivalité va nous emmener vers un truc où John Morrison va vraiment briguer le titre US? C'est ça que je veux savoir, parce qu'il s'est pas exprimé là-dessus, on sait pas trop, quoi. Non, c'est vrai qu'il s'est retrouvé propulsé là suite au départ de l'absence de Keith Lee, Ouais. et que ça a l'air d'être presque une histoire sans lendemain. En tout cas, ça en a la couleur. Maintenant, je serais pas contre un petit programme en attendant que le Miz. Ça occuperait Morrison et ça éviterait que le Miz
Enfin, ça occuperait les deux en même temps, toi, de façon parallèle, ça peut être vraiment sympa. Et puis Morrison, c'est effectivement un bon partenaire là pour Riddle. On a bien vu que même si là le match était, je trouvais un petit peu de mal à démarrer, mais ils avaient une bonne alchimie le dimanche et encore là en fin de match, c'était plutôt bien foutu. Donc il y a des choses à raconter. Donc ça va continuer. Tu parlais de, c'était pas mal là, en match de catch pour commencer. Il y a eu du catch, il y a eu beaucoup 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 de matchs. Est-ce que tu te souviens de combien de matchs on a pu bénéficier lors de ce Monday Night Raw? Je sais que toi, tu es souvent regardant sur le nombre de matchs, le temps qui est accordé à la lutte entre les cordes. Je crois qu'il y a eu 8 matchs, ou 9 matchs peut-être. 9, 9 allez, matchs. 9 Ouais, matchs. bravo. Accordé au petit monsieur là au fond à gauche, Ah. sur sa trottinette. Tu sais que je reviens sur Riddle là, mais tu sais que mine de rien, Riddle, eh ben, c'était sa toute première victoire pour un titre individuel à la WWE. Il avait jamais encore gagné une ceinture. À NXT, il n'a jamais gagné de ceinture individuelle. À C'est NXT, vrai. il a gagné le titre par équipe. Il a gagné le Dustin Rhodes Classic par équipe, évidemment. Mais il avait encore jamais touché une ceinture en individuel. Donc là, ça y est, le jeune, qui est pas si jeune que ça d'ailleurs, parce qu'il a quand même 35 ans, Matt Riddle. Mais ça y est, il est enfin lancé dans les sphères de l'or de la WWE, individuelle en tout cas. Bah, écoute, une autre qui va être lancée dans les sphères, alors je sais pas si ça va être de l'or, mais c'est Rhea Ripley. T'as vu la petite bande-annonce, elle arrive? Ah ouais, bah oui, j'ai pas loupé ça. Moi, grosse satisfaction me concernant. Ouais, on s'est habitué finalement à toutes ces annonces d'arrivée parce qu'ils font plus trop les grosses surprises, hein. Tu te souviens, il y a quelques années, voilà, les gens étaient un peu chagrinés parce que finalement il n'y avait plus de surprises. On nous annonçait les montées d'NXT, mais finalement ça nous tisse pas mal puisque c'était inéluctable, elle allait forcément arriver et là, elle arrive. Ah oui, c'était clair, hein, c'était clair. Après le Rumble, d'ailleurs, après le Rumble, je crois que beaucoup en fait étaient déçus qu'elle soit pas arrivée plus vite en fait. Mais là, moi, je pense que c'est une super bonne nouvelle pour la division féminine à Raw, hein, parce que c'est très très compliqué, hein. On va en reparler parce que les filles vont arriver à un moment ou un autre dans le show là, dans notre review. Mais je pense que c'est vraiment la bonne nouvelle de ce lundi soir concernant les filles avec cette venue de l'Australienne. Ouais, bah écoute, les filles, on en parlera. Je vais garder un petit peu le sens chronologique de l'épisode Oui, parce que oui, je oui, oui. ne veux pas perdre le fil. Comme j'ai dit, il y a eu 9 matchs, hein, donc si je commence à aller dans tous les sens. D'habitude, j'aime bien regrouper, mais alors là, c'est juste pas possible. Mais tu as raison. Ce qui est sûr, c'est que Rhea Ripley va faire du bien à la division féminine, tout simplement. On va aller du coup du côté de la division tag team. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon ces dernières années, et là, on est un petit peu entre les deux, hein. Je pense on a le bon et le moins bon qui s'affrontaient ce soir. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? New Day contre Retribution, ça vend Mais du on- rêve et du cauchemar. Ouais. Donc, d'un côté, tu as une équipe historique, quasiment légendaire dorénavant, et puis de l'autre côté, tu as les locardeurs de l'horreur. C'est un peu ça, quoi. Quand tu t'annonces un machin, tu fais ah mais c'est tellement deux univers qui sont à l'opposé quoi. Ils sont pas dans les mêmes sphères. C'est le main event et le Jobland quoi. Ouais, exactement. Et pourtant, bah, ils s'affrontent parce que bah, il y a quand même un point commun entre tout ça. Le point commun, c'est Kofi et Ali. Hein, on se souvient de cette histoire et on est quand même, allez, on va dire, on est content, je sais pas, mais voilà, on continue cette histoire-là. Il y a quelque chose qui est donné, un os qui est donné à ronger à Ali pour justifier sa présence à l'écran. Malheureusement, pour lui, le match ne va pas durer très longtemps, hein. Ah non. Toi qui tiens le chrono, tu peux nous dire, est-ce que ça dépassait. Ça n'a pas fait 5 minutes quand même, rassure-moi. Non, 2 minutes 50, mon ami. Ouh là là, ok, c'était expéditif, hein. Ah ouais. Donc bah, les gros costauds qui n'ont rien pu faire face à l'expérience de Kofi Kingston et la filouterie de Xavier Woods, puisque et la victoire du New Day, tout simplement, hein. La Ouais, victoire du New Day. avec des Trouble in Paradise assez dégueulasses. Oui, c'est vrai que le match n'était pas ouf. En particulier le finisher. Bon, le match était pas ouf. De toute façon, il était tellement court qu'on n'aura même pas eu, on aura eu à peine le temps de se dire que c'était un bon ou un mauvais match. Mais par contre, assez déçu parce que vraiment, les deux Trouble in Paradise posés par Kofi sont vraiment dégueulasses. Et ça, c'était assez surprenant. C'est justement le New Day, c'est dire on va pas se faire chier avec les low carders là. Ouais, petite forme, les gars, pas très motivés, hein. D'ailleurs, Ouais, ouais. c'est un peu ma déception parce que finalement, toi, des mecs comme Kofi Kingston ou même surtout Xavier Woods, je trouve que Xavier Woods, c'est un mec qui travaille beaucoup à mettre over, enfin, toi, à ne pas justement se contenter
du strict minimum, toi. Ils apportent toujours souvent un peu d'épices. Et puis là, il se dit, bah voilà, Retribution, ça a l'air d'être comme le programme qui va mener Kofi Kingston peut-être jusqu'à WrestleMania. Hein. On va peut-être aller vers un Kofi versus Ali, qui pour moi est largement serait très honorable vu de les circonstances, quoi, tout ce qui s'est passé. Là, tu veux dire qu'ils se sont contentés d'un très mauvais match avec des finishers botchés, deux gros Golgoth là qui placent leur finisher, mais Ali qui est stupide comme un clou là, qui leur dit non, non, vas-y, continuez de le tabasser plutôt que d'essayer de remporter enfin une victoire. Ouais. Que juste après, il s'énerve Ali parce qu'ils ont perdu et du coup, il prend le micro et il dit il y en a marre, vous êtes des gros teubés, j'aurais jamais dû vous choisir. Vous êtes des gros nazes, vous m'embarrassez devant tout le monde. Mec, je serais tenté de dire, alors ok, t'es un méchant, donc tu dois être de mauvaise foi, mais quand même, là, t'avais potentiellement une petite victoire à porter et t'as pas été foutu d'y Exactement. arriver. Qu'est-ce qui se passe là? Et tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'on nous fait là? Ils vont déjà se débarrasser de Retribution, c'est peut-être la meilleure chose à faire, j'en sais rien, mais triste Ouais. monde. Ouais, non mais Ali, il est d'une inutilité chronique, quoi. C'est-à-dire que je crois que je l'ai écrit dans le Discord, mais de Catch Up, mais je disais, mais ce mec, c'est le pire manager, chef, leader qu'on puisse imaginer, quoi. C'est-à-dire qu'il passe son temps à chouiner, il gueule après tout le monde, il fout rien, il en fout pas une. En plus, il donne des mauvais conseils tactiques, puisque comme tu l'as bien dit, voilà, quand les mecs placent leur finisher, au lieu de leur dire, bah allez-y, pinez-le, on n'a pas gagné depuis 6 mois un match, donc c'était l'occasion ou jamais. Bah non, 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 il leur dit de continuer. Finalement, ils perdent, ils montent sur le ring, ils les engueulent tous, alors qu'il n'en a pas foutu une rame. Et alors, j'ai trouvé, je sais pas si tu as fait attention, mais j'ai trouvé assez drôle quand même ce passage-là, puisqu'il engueule tout le monde de Retribution, il pousse tous les mecs les uns après les autres, et il se retourne vers Miyaim, enfin, aka Rikoning. On sent qu'il se dit ah non, merde, c'est une femme, ah bah non, je vais pas la pousser, elle. Ouais, ouais, si, j'ai remarqué, je me suis dit, ah là là, mais. Et Ah puis la gêne. il part avec son air furieux qui nous fait à chaque fois en fait dorénavant quoi. Et enfin vraiment ça n'a aucun sens. Enfin pour moi Ali là il passe pas le crash test là, hein. C'est une catastrophe. Donc Ah ouais, peine effectivement perdue. il va avoir certainement une place sur la carte de WrestleMania, mais il est sauvé grâce au fait que cette année WrestleMania va se passer sur 2 soirs. Hein. Ça serait sur un soir classique, je pense qu'il aurait, ou alors à la rigueur le pré-show, tu vois. Mais je pense que malheureusement, le Mustafa Ali, il aurait même pas eu le droit à une place dans un WrestleMania traditionnel sur une soirée, quoi. Il se serait passé qu'il se serait retrouvé dans la bataille royale et qu'il y aurait eu un Ouais, face-off avec Kofi, voilà, toi. Hein. Voilà. exactement. Donc là, ils vont peut-être, grâce à Dieu, le Dieu tout-puissant du marketing et de l'argent qui dorénavant fait que nous avons droit à 2 soirées WrestleMania, il aura probablement effectivement un petit match de 5-10 minutes. Et tu sais quoi? Il va peut-être le gagner ce match, tellement il n'arrête pas de perdre. Juste Ah pour bah nous ouais. emmerder. Après, moi, je l'ai déjà dit, hein, mais moi, je suis assez triste, en particulier pour Tibar, quoi, pour Dominique Dijakovic, quoi, qui est vraiment, là, vraiment, voilà un catcheur vraiment pour lequel je n'ai que tristesse du traitement qu'il reçoit depuis qu'il est monté dans le main roster. Vraiment se retrouver dans cette galère de low carder là de Retribution, vraiment pour lui, il doit être quand même dans son petit cœur, ça doit être compliqué par moment, quoi. Lui qui a un grand copain de Kisly, quand on voit la différence, même si Kisly ça fait pas toujours rêver non plus, mais Kisly a quand même eu droit à un traitement quand même beaucoup plus sympathique que le pauvre Dominique Dijakovic, quoi. Ouais. Qui retourne au tennis. Hein. Bon bah écoute, c'est marrant, mais le temps est passé super vite parce qu'on est déjà à l'heure de la fin de l'ultimatum. Alors j'ai pas très bien compris, il y a dû y avoir beaucoup de Ah pubs. ouais, ah oui, Il y a dû y avoir t'as beaucoup vu ça, ouais. Ouais, ouais. la Non, mais magie du temps qui s'écoule à la WWE. ah ouais, ouais, les horloges, bah, tu sais, ça c'est en fait au 19e siècle, les patrons en Angleterre dans les usines, ils interdisaient aux ouvriers d'avoir une montre sous peine de licenciement, et parce que en fait, eux, ils trafiquaient les aiguilles des horloges dans l'usine, tu vois, pour gratter quelques minutes sur le temps de travail des cols bleus. Oui, c'est-à-dire que pendant l'été, quand ils quittaient à 17h, il faisait déjà nuit, quoi, alors que c'était l'été. Et c'était bizarre, Ouais, hein. c'était étrange, hein. Du coup, bah, qui dit fin d'ultimatum dit bah, tout le beau monde dont on a parlé au début se retrouve sur le ring et le Miz, il doit dire ce qu'il a, quel est son choix. Quel est son choix? Et alors, il y a qui? Il y a Adam Pearce qui est là, Bobby Lashley, MVP, le Miz, Morrison est là, évidemment.
Donc c'est l'ultimatum et le Miz dit: «Bon écoute, j'ai pris ma décision. Ma décision est que j'ai besoin de plus de temps pour prendre ma décision». Décision. Bah, oui, le mec, voilà, il veut pas prendre c'est normal, il veut pas prendre de décision. Il y a des derrière, ça implique tellement de choses. Il se dit: «Bah, écoute, voilà, Bobby, voilà, tu un mec en or, tu voilà, on est du calibre du main event, toi et moi, ce championnat-là, ce double championnat de la WWE, il mérite qu'on fasse un gros main event dans un gros pay-per-view et non pas un match balancé comme ça, dans un weekly, que personne regarde». Ah, il a pas tort, il a pas Ouais, tort. il marque un point pour moi Et là. Bobby Lashley, en même temps, lui, il veut sa ceinture, c'est normal. Arrive, il y a eu un accord, il se dit: «Là, il est en train de m'embrouiller». C'est pas possible, quoi. Il dit: «Bah, attends, tout le monde veut un title shot, même Jomo, hein, si Jomo aussi il voudrait un title shot, mon pote là, il est là, il est à côté, il voudrait aussi un title shot». La MVP fait: «Attends, il y a pas eu de deal avec, les autres catcheurs là, le deal c'est entre nous, qu'est-ce que tu nous racontes?» et Miz dit: «Bah, je sais pas quoi vous dire moi, il me faut du temps, il me faut du temps». Il dit: «Je veux une semaine, une semaine». Et là, Ça reste raisonnable. ça reste raisonnable, ça tombe bien, dans une semaine, il y a quoi? Bah, il y Il a y a Monday Night Raw. Il y a Monday Night Raw. Noé, il est pas con, il est pas con. Et puis là, tout d'un coup, parce que je crois que c'était une surprise, hein, Braun Strowman débarque. Exactement. Braun Strowman débarque. Et il vient et il veut un title shot. Il dit qu'il mérite un title shot. Parce que il nous fait une petite samisène et il dit qu'il est victime d'un complot global, parce qu'Adam Pearce et Shane McMahon ont une vendetta contre lui, personnelle, ils lui en veulent, ils l'ont mis out, il a même pas participé à la chambre d'élimination alors qu'il était champion universel, c'est pas juste, donc ferme-la, Miz, ferme-la MVP, Bobby Lashley, tu retournes derrière, le titre il est à moi, le title shot. Oh, Braun Strowman, pas content. Et là, qui c'est qui débarque, puisque son nom a été, c'est comme Candyman. Et ben, quand tu dis 3 fois Shane McMahon, ou même quand tu le dis qu'une seule fois, je pense, ça suffit. Ou même quand tu le dis pas. Shane- La musique de Shane débarque, retentit. Et Shane arrive, il est vieux, il a les joues qui pendent, il est déjà essoufflé, à peine arrivé entre les cordes, et il a pris un sacré coup sur la caboche, hein, Shane. Je sais pas comment tu l'as trouvé là, mais Il on arrive sent il le arrive poids de l'âge, hein. il arrive même plus à faire le tour du ring en faisant son pas de danse, quoi. Quand une fois qu'il est arrivé pour choper le micro, il était déjà. Oui, il est obligé de faire une pause, tu sais, puis il rentre un peu dans tout le monde, comme ça, il est un peu fébrile. On sent qu'il va plus à la salle, quoi. Bah, dis donc, quand tu lances Mambo Number 5, au bout de 30 secondes, je suis pas sûr qu'il aille jusqu'à la fin de la chanson, quoi. Euh, donc, on a droit à des chants chez Nomak. Des chants, des vrais chants, hein, c'est pas des chants préenregistrés, hein, rassure-moi. Non, à peine, à Ouais, peine. à peine, à peine. Alors, Shane, il dit: calmez-vous, les gars, allez, vas-y, fais tourner, là, on se calme. Euh, Tout le monde est tendu. Pourquoi t'es tendu, là? T'es tendu, Natacha, t'es tendu? Ça va pas du tout. Braun Strowman, t'es con, t'as rien entre les deux oreilles. On a dit que le match dans la chambre d'élimination, c'était pour ceux qui avaient un titre de champion WWE, pas champion universel. Et Braun Strowman, il fait je suis peut-être idiot, mais ça craint ce que tu dis. Et toi aussi, tu crains, et tout le monde craint. Je veux ma bagarre. Ça situe le niveau aussi où met le titre universel de la WWE, hein. Papa, dur, quoi. Franchement, honnêtement, c'était naze, hein. C'était Ah vraiment ouais, naze. C'était ah naze. ouais, c'était vraiment mauvais, hein, tout ce passage-là. C'était long. C'était le seul truc que j'ai aimé dans ce passage, c'est la tête du Miz, en fait. Bah, qui... Voilà. Ouais. C'est le seul qui joue vraiment, qui a un acting sympa pendant tout le segment, quoi, parce que sinon le reste, ouais, c'était assez naze, quoi. Bah, son plan se déroulait à merveille, ou en tout cas la tournure que ça prenait était finalement plutôt bonne pour lui, parce que il créait de la dissension autour de lui, et les Oui. gens l'oublient, étaient dans son coin, il l'oublie, même si ça va forcément revenir sur lui, mais il dit tiens, ils vont se mettre sur la tronche et la zizanie, quoi. Du coup, bah, Shane, il fait ton idée à Braun, elle est idiote. Il fait non, c'est toi qui es idiot. Euh, mais dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est que tu te battes contre Bobby Lashley. Et puis, si tu gagnes contre Bobby Lashley, eh ben, tu rejoindras le match entre Bobby Lashley et le Miz la semaine prochaine. D'accord, ok. Ça, c'est une bonne idée. Et du coup, c'est comme ça qu'on nous book.
un main event à Monday Night Raw, Braun Strowman contre Bobby Lashley. Ah, le Miz est content, puisqu'il n'aura pas à se battre dès ce soir. Et est-ce que Tonton, il est content? Bah, sur le coup, je me dis, on va peut-être avoir un main event pas trop mal, quoi. On va avoir deux gros Golgoth pour terminer le show. Ça va peut-être nous amener sur un truc sympa, voir un peu les interactions qu'il va y avoir aussi avec le Miz pendant ce temps-là. En fait, on était tellement un peu abattu par tout le segment qui vient de passer que finalement, quand on arrive à la fin et puis qu'il finit tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Et on se dit, bon, bah ça y est, au moins ils ont pris une décision, voilà, on va arrêter avec les trucs de ça craint, c'est nul. Et voilà, on passe vraiment au catch, quoi. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Tu sais à ce quoi je m'attendais? Rappelez-vous, en début de cette émission, je vous parlais du Big Show. Je vous disais que je m'attendais à voir le Big Show. Pourquoi? Je m'attendais à voir le Big Show parce que déjà, le Miz l'a mentionné dans sa longue liste de mecs qui étaient sur la touche. Et surtout, on l'a vu un moment, il était au téléphone au début du show, le Miz. Et je me suis dit, là, il est en train d'appeler quelqu'un pour venir en renfort. Et je me suis dit, il va dire, mais en fait, non, le title shot, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ou toi, je vais utiliser un mec pour faire diversion. Et je m'attendais à ce que le Big Show débarque. En plus, ils ont un historique un petit peu tous les deux. On se souvient du Miz-Show, Oui. célèbre tag team. Et je me suis dit, du coup, comme ça, basiquement, c'est le Big Show qui allait prendre la place de Braun Strowman et qu'il allait promettre à chaque fois et que ça allait devenir même le fil rouge des semaines à venir, c'est qu'à chaque fois, le Miz, il allait promettre à quelqu'un d'autre son premier title shot. Et qu'ils allaient devoir tous se mettre sur la tronche les uns les autres jusqu'à ce qu'à la fin, ça se termine en match à 6, toi, contre le Miz, et tu dis, il va passer un sale quart d'heure. Et là, j'aurais préféré qu'il fasse un truc comme ça et que à côté, tu es genre. En fait, mon idée c'est qu'on n'ait pas Shane McMahon en fait. Hein, si qu'on se comprend bien. Hein. L'idée c'est qu'on voit pas Shane McMahon de la soirée et que Bobby Lashley accepte le défi du Big Show où là, Braun Strowman dit bah, écoute, moi j'ai pas peur de Big Show, j'ai pas peur de Braun Strowman, je vais le démonter et après je viendrai te chercher Miz. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Plutôt que ouais. de faire venir Shane pour qu'il book un match avec un mec qui est pas censé être là. Après, c'est surtout qu'il y avait un énorme absent quand même dans ce segment, quoi. Un énorme absent, quoi. C'est le dernier roi d'Écosse, quoi. Où était-il? Est-ce qu'il était retourné dans son royaume Moi, Aucune trace de l'Écossais ce soir. Hein. ouais. Pendant ce segment-là, ça a été le seul moment où je me suis dit, bah là, s'il y a un moment pour faire venir Drew, c'est là. Et comme il n'est pas venu, à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, c'est terminé, on le verra pas, hein, on verra pas l'Écossais, quoi. Et ça n'a pas manqué, on ne l'a pas vu. No Non, show. il a le petit cadeau post-champion qui a fait une grosse année et qui perd le titre. On lui donne 1 ou 2 semaines Ouais, c'est de bien repos. mérité. Ça, par contre, je n'en veux pas à la WWE pour ça. Hein. Je considère que Drew il a bien mérité ses vacances là. Comme on n'a plus de revanche automatique pour la perte de titre, bah, c'est vrai que des fois ça permet de vite passer à autre chose. Donc écoute, bah, c'est pas plus mal hein, parce que la route jusqu'à WrestleMania, bah, il y a encore quelques semaines quand même, mine de rien, et autant Ah, qu'il se ouais. repose, voilà, qu'il revienne un peu plus tard. 46 jours au jour où on est en train de faire cette review là. Il reste avant WrestleMania. Hein. Ça va aller vite hein, quand même, mine de rien. Hein. Attends, c'est 46 jours selon les patrons des industries automobiles d'il y a un siècle. Les mecs, les mecs trafiquaient aussi le calendrier, quoi. Les mecs, non, 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 les gars, on est toujours lundi, là. Les patrons, ça fait 10 jours qu'on est lundi. On n'est même Oui, pas oui. rentré dormir. Hein. Bon, on revient vite fait à la division tag team, le Hurt Business. Ah ouais, quand Le Hurt même. Les Business, champions. t'as raison. On a bien fait de leur donner comme notre top 2020 à cette belle faction-là qui défend les titres. Ce soir, hein, c'était un match pour le titre hein, contre Lucha House Party. Est-ce que c'était un match pour Euh, le titre? C'était un match pour le titre. Peut-être Non, pas. non, Même c'est pas? un title match encore une fois. La seule particularité, c'était la stipulation parce que c'était un tornado tag team. D'ailleurs, ça faisait un petit moment que je crois qu'on n'avait pas vu à Raw un tornado tag team match. Mais encore une fois, il n'y avait pas de ceinture en jeu. C'est dommage, ils auraient pu. Mais bon, l'idée, c'est de peut-être leur donner un petit peu plus tard. Mais d'accord, dans ma tête, il y avait un title shot derrière. Et je suis comme toi, moi, enfin, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça stipu. Et moi, c'est une stipu que j'aime beaucoup. Le Tornado Tag Team, tout le monde peut se mettre sur la tronche en même temps. Et j'aime beaucoup quand ils font ça, quand il y a encore plus d'équipes. Quand il y a 3 ou 4 équipes et que c'est un Tornado Tag Team match, c'est le bordel.
Ouais, moi aussi j'aime bien quand c'est un gros bordel comme ça, là ça c'est bien. Ouais. C'est vrai que à 4 c'est un peu plus convenu, quoi, mais c'est vrai que dès que tu as 3-4 équipes, tout de suite ça met un peu plus, ça nous ambiance. Ouais. Ah, dis donc, surtout le problème quand ils sont plus de 2 équipes, c'est qu'ils doivent se taguer entre eux. Enfin, toi, t'as jamais toutes les équipes en même temps, ça n'a aucun sens en fait. J'ai toujours trouvé ça bizarre de pas que par défaut, ça soit pas une sorte de fatal four way par équipe, toi. Toujours un petit peu chelou. Ouais. Toujours est-il, que Hurt Business a conservé dans ce match. Le Hurt Business a conservé, a gagné, pardon. Et sans Avec dissension quasiment entre Alexander et Shelton Benjamin, c'était assez étonnant puisque là il y avait pas de problème, quoi, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il y a toujours des problèmes entre les deux. Et là, en fait, ils ont fait un match nickel chrome, sans aucune anicroche entre les deux. Et on sent que la bonne ambiance est revenue entre Alexander et Benjamin. ouais, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que MVP en a parlé de ça? Parce que, ça m'a un petit peu étonné aussi, ouais, que pour de la alors ça, est-ce que c'est les scénaristes qui ont laissé tomber cette histoire? Mais, voilà, effectivement, on aurait pu nous expliquer: «Ah bah oui, là, le titre de Bobby Lashley, là, c'est, tout le monde est motivé». Je sais pas, il y aurait pu avoir un petit truc, toi. Mais là, je crois que Mais c'est tout simplement dû à la stipulation, en fait, si tu veux. Je crois que dès qu'ils sont dans un match où il faut se taguer, eh ben, ça pose problème parce que chacun veut tirer la couverture à soi. Et bah là, en Tornado Tag Team, le problème, il est réglé. La question, elle est vite répondue. On n'a plus besoin de se taguer, donc on se met sur la gueule joyeusement face aux adversaires. Et puis voilà, et puis rouler jeunesse, quoi. alors, la question est vite reproduite et les règles sont claires. Elles étaient pas si claires que ça parce que Metallic, il a quand même tagué Lince Dorado, sur le Oui, oui, feed. oui, oui. Exactement, ouais. Et Metallic, il avait en cours de route, il a un peu oublié les consignes, quoi. Sûrement une lucha thing. Bon, une belle victoire pour Hurt Business qui est décidément ils sont à leur Intouchable, prime hein. là, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Tu rajoutes ça à un beau titre mondial et on sera parfait là. En plus, c'est bien parce que c'était un match. Bah, c'est dommage, ça a duré 6 minutes. Moi, j'en aurais bien pris 2-3 minutes supplémentaires. Parce qu'en plus, on était face à deux équipes aux deux styles vraiment différents. Donc, c'était plutôt, je trouve que c'était plutôt sympa. Grand Metallic et Lince Dorado, ils sont bien relancés depuis qu'ils se sont fait poteau avec Riddle. Et bah, ils ont peut-être même jamais été aussi haut dans la carte au niveau de la tag team que depuis quelques semaines là. Donc j'espère quand même que pour les luchadors mexicains, ça va tirer pour un title shot, un véritable title shot à l'occasion. Ah bah, de toute façon, si tu pote avec Riddle, tu tires, hein. Tu tires des title shots, mais pas que. Oh, 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 Je pense que oh. ça doit et je pense qu'ils doivent faire tourner avec un des bookers, en chef de Monday Night Raw. C'est pourtant à mon avis, voilà, c'est comme dans les soirées, voilà, si tu vas sur le balcon avec les autres, c'est là où voilà, c'est là où tu crées des liens, les connexions se font. Donc à mon avis, voilà, ça doit tourner et c'est comme ça que Riddle, il a son titre, c'est comme ça que la Lucha House Party, ils ont leur title shot. Parce qu'ils vont avoir un title shot, toi, tu t'en veux plus, tu vas en avoir. À mon avis, ça va pas forcément se terminer là-dessus. Riddle, si tu nous écoutes. Fais tourner, fais tourner. Ah, tu sais Bon, qu'on rigole là-dessus, mais n'empêche que on est même pas dans le kayfabe, on est quasiment dans la réalité, hein, parce qu'il a quand même été viré de l'UFC à cause des contrôles positifs au cannabis, quoi. ah, carrément, puis il joue là-dessus toutes les semaines, il y a une petite blague, un petit jeu de mots là-dessus. Ah oui, clairement, il se passe pas une semaine sans qu'il fasse une allusion directe à ça, quoi. Il dit ouais, je vais te fumer, par exemple. Le nombre de fois il dit ouais, mec, on va te fumer. Ouais, il a un gros sourire béat, genre ouais, fumer, c'est trop cool. Bon, un Ouais, truc qui est pas. Ouais. que j'aime pas forcément, tu vois, avec Riddle, par contre, c'est que c'est pas par rapport aux blagues liées à la ganja, mais c'est plutôt au fait que c'est un peu bizarre, un mec de 35 ans qui a un personnage d'un enfant de 12 ans, quoi, tu vois. Il y a des moments où je trouve ça un petit peu gênant, quoi. Des fois, je sais pas, ça me laisse un petit peu circonspect, on va dire, quoi. Est-ce Je, que tu dirais la même chose de R-Truth? Il a ouais, plus de 35 ans et ah ouais, ouais, il en a même 46 ou 47. Ouais, mais R-Truth, c'est tellement un comédie wrestler, tellement établi, on est tellement habitué à ce personnage de Riddle, finalement, il est tout neuf dans la Big League, quoi. R-Truth, il est là depuis 75 ans, donc si tu veux, maintenant on est habitué au comédie wrestling avec R-Truth. Donc c'est vrai que je reconnais que j'y prête beaucoup moins attention, quoi, à ça. un, déjà, il les fait pas à ses 75 ans. Ça c'est clair, Et deux, est-ce qu'il t'a fait rire ce soir dans sa petite séquence avec Damian Priest et le Bad Bunny?
il est dans une shape éblouissante, R-Truth, à l'âge qu'il a, quoi. Moi, j'ai un maximum respect pour Ron Killings là-dessus. Hein. C'est vraiment. Et puis son My Bad Bunny, bah, voilà, quoi. C'est du R-Truth dans le texte, quoi. Pris, il était mort de rire. Il a fait 2 semaines qu'il est arrivé. Il fait ah, d'accord, j'ai compris. C'est donc toi, Truth. Ah ouais, triste. Je crois il a tout de suite compris à quel genre de personnage il avait affaire. Du coup, ça l'a peut-être un petit peu déconcentré parce il a mis du temps quand même à se débarrasser de Garza dans leur match qu'ils ont eu ce soir. Un match assez compétitif. Toi qui as tous les chronos là, si tu me dis que ça a Ouais. duré presque 10 minutes, je serais pas étonné. Ah bah, je vais te décevoir parce que ça a duré 6 minutes 15. Bah, ça fait presque 10 minutes. Oui, Le temps s'écoule de façon très relative ici, tu sais. selon l'horloge des patrons anglais, oui, tout à fait. Selon l'horloge des patrons anglais, ça a duré 30 secondes. Donc retourne au charbon, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'était pas un squash match auquel on aurait pu éventuellement s'attendre, mais c'est un match assez compétitif. Garza, il s'est pas laissé faire. Et en plus, il a pas mal provoqué le Bad Bunny, donc il était plutôt relax et en confiance dans ce match. Et heureusement, à la fin, Damien Priest a remporté la victoire. Mais c'était un bon match de low carders qui tentent de faire leur place, quoi. Ouais, alors après, moi, je suis assez déçu du traitement de Damian Priest depuis son Aïe. arrivée, parce qu'il nous a fait un Rumble énorme. Je sais pas si tu nous as écouté lors de la review du Royal Rumble, mais voilà, on avait tous été quand même assez unanimes pour dire que Damian Priest était celui Bien qui avait fait sûr. le gros impact du Rumble match. Hmm. Et bah, malheureusement, cet impact, il a fait un peu pchit. Aïe. Et, et voilà, il est, comme tu l'as finalement dit, voilà, il est un petit peu relégué dans un rôle de low carder, accompagnant le champion 24/7. C'est un petit peu tristounet, je trouve, le traitement de Damian Priest. Alors bon, je perds pas espoir, je me dis que c'est que le début, que ça fait que quelques semaines qu'il est là dans le roster principal et qu'il passera à autre chose à un moment ou à un autre, quoi. Mais c'est vrai que je m'attendais à un push un peu plus important pour lui dans son arrivée dans le main roster. Ouais, alors, difficile, hein, il y a du monde, hein. Il y a du Ah monde, oui, hein. ça c'est clair, ouais, c'est clair Au qu'il y moins, a. le mec, un, il est là. Deux, il a des segments avec soit des mecs comme le Miz, qui est quand même le champion, soit R-Truth, qui a toujours du temps d'antenne. En plus, on lui met dans les pattes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le Bad Bunny, là, qui est une grosse star, là, visiblement, aux US. Donc, ça ramène de la visibilité pour ce mec-là. Et contrairement à des types comme Aleister Black, le mec, il a des matchs. Ouais, ouais. Donc, bon, c'est une espèce d'Aleister Black plus, là, pour l'instant, en termes de traitement. Ouais, ouais, il a de l'exposition, donc c'est sûr que c'est peut-être ce qui compte le plus de toute façon quand tu es un catcheur de la WWE, quoi. C'est de réussir Ah à ouais. choper du temps d'antenne. Hmm. Bon, celles qui ont du temps d'exposition, mais on sait pas trop, ça rame un petit peu, peut-être, sûrement. C'est Asuka et Charlotte. Asuka et Ouais, Charlotte, c'est un petit peu compliqué. On les a mis toutes les deux en tag team, mais finalement, on préférait en faire autre chose. Et c'est probablement ce qui va se passer. Et on est assez impatient que là, ce soir, elles affrontaient Shayna Baszler et Nia Jax. Alors là, tu vas me dire, c'était un match pour le titre? eh bien non, mon ami, nous étions encore dans un C'est pas non-title. possible. Qu'est-ce que c'est que ça, là? À quoi ça sert tous ces championnats, là? Ah ouais, mais on sait pas. On en a aucune idée, mais c'est pas grave. On fait des matchs quand même. Ah oui, ah, c'est sûr, il y a des matchs, il y en avait. Il y en a eu beaucoup entre bah, les deux tag teams. Ça balance des doubles suplexes de la part des championnes. Jax et Asuka qui rentrent. Et à la fin, Jax est pris dans un armbar, mais Baszler, pardon, qui lui met un gros coup de pied dans la tronche. Et c'est là le drame, hein, surtout, qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, Charlotte met un gros kick dans la tronche à Asuka. Elle est complètement sonnée, hein. Je me demande si c'était pas legit, parce qu'elle était vraiment pas bien, elle était dans les vapes. Et c'est Jax qui profite pour mettre sa grosse descente de la cuisse, là, la bonne cuisse de Nia Jax, pour la victoire. Pour la victoire. Et ouais. Le Black Hole de Nia Jax, qui est son nouveau finish. Victoire, victoire de Nia Jax et Baszler. Et la dissension, la tension là, entre Charlotte et Asuka, hein, Charlotte qui s'en va, quoi. Charlotte Ouais, qui ouais. s'en va.
Enfin, Charlotte qui veut s'excuser auprès de la japonaise, mais la japonaise, elle la dégage, quoi. Elle la repousse, quoi. Bah ouais, pas contente. C'est normal, hein, rien ne va là pour la championne. Là. Ouais, enfin, rien ne va. Je sais pas, c'est assez étrange ce qui se passe avec Asuka. Alors ça, c'est pareil. Voilà encore un débat qu'on a depuis plusieurs semaines maintenant, quoi, avec à peu près tous les chroniqueurs. C'est-à-dire que Asuka, c'est la championne individuelle chez les filles à Monday Night Raw, et elle n'a absolument aucun adversaire en individuel. Elle ne fait que des matchs tag team. C'est assez, vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre le traitement d'Asuka depuis le début de l'année 2021 là. J'avoue que ça me laisse totalement perplexe. Et je sais pas où ils veulent aller avec ça, sachant que de toute façon, Jax et Baszler, comme elles sont les championnes en titre, du coup, la ceinture individuelle ne les intéresse pas. On pourrait penser que c'est Charlotte Flair va un peu se positionner sur ce truc-là, mais même pas finalement, parce que Charlotte, depuis le début, elle n'en fait jamais mention. Il y a pas, tu vois, j'ai du mal. Alors toi qui revois ça un peu d'un œil un peu plus neuf que nous ces derniers temps, je sais pas comment t'interprètes ça, toi. Quoi, le traitement des deux hein. Ouais, enfin surtout le traitement d'Asuka en l'occurrence. Je pense qu'ils ont le roster est vide. Après, mais pour autant, on pourrait leur envoyer plein de filles. Il y a plein de filles à lui envoyer. Asuka, les Naomi là, qui font toutes ces filles là qui font leur retour là en fanfare, puis finalement il y a rien. Je sais pas. Je sais pas. À part qu'elle va juste refiler le titre à Charlotte à WrestleMania, je vois pas qu'est-ce qu'il attend en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a zéro programme. Elle qui a glané, toi pour la peine, elle qui a glané le top 2020 des catcheuses pour à Catch Up, l'année 2021, un peu plus douce amère, quoi. C'est lendemain de soirée, là, Alors, un goût pâteux dans la bouche, tu sais pas trop quoi faire de ta journée. Il est déjà 17h. Bon, bah, faut peut-être aller se coucher, quoi. disons que moi je tenterais quelque chose d'un peu audacieux pour WrestleMania, tu vois. Et je me contenterai pas d'un 1 contre 1 pour le titre rouge des filles, mais moi je balancerais carrément une triple frite et moi je mettrais Ripley versus Flair versus Asuka. Bam, bim, boum, et on y va. Ah ouais, moi je vois surtout, oui, effectivement, un Rhea Ripley qui débarque. Il y a de l'historique avec Charlotte, Oui. évidemment. Il y a de l'historique entre Charlotte et Asuka. Ça peut se tenir là. On peut avoir un programme, une espèce une triplette là, d'une façon ou d'une autre, qui mènerait effectivement à une belle stipule. C'est vrai que autant on va avoir un beau 1 contre 1 là, entre Dana Brooke, puisqu'on va en parler juste après, là, vite fait, on va l'expédier, Bianca Belair et Sasha Banks. Autant là, effectivement, qu'on sait pas trop quoi faire des gens, ben, on les met tous ensemble et puis on voit ce que ça donne, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais, ça me paraîtrait l'idéal, ça. en tout cas, Charlotte nous a offert un beau moment de drama acting studio, hein, dans le backstage avec son papa, parce que bah, elle va le voir et puis elle dit, écoute papa, il y en a marre quoi. Il y en a marre. À chaque fois tu débarques, tu viens foutre la merde. La semaine dernière ou il y a 2 semaines là, quand l'autre la grognasse, elle a annoncé que tu étais enceinte, t'as fait ton petit pas de danse là que tu fais tout le temps qui m'agace. Alors qu'en fait t'es même pas le père. Enfin c'est lui qui a dit, mais attends je suis pas le père. Bah alors pourquoi tu fais ça? Tu veux juste à chaque fois que je peux briller par moi-même, parce que c'est ce qu'elle recherche, elle veut écrire sa propre légende, elle veut pas être juste la fille de Ric Flair. À chaque fois que bah voilà, j'y arrive, je m'apprête à toucher les étoiles. Alors elle les a touchées évidemment, mais eh ben non, tu débarques et tu viens faire ton petit numéro. Donc rentre à la maison là, rentre à l'EHPAD, va rejoindre tonton Chris, va rejoindre papy, faites-vous un petit Scrabble et puis laissez-moi tranquille entre jeunes, là, laissez-nous tranquille. Je t'aime, mais barre-toi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça de toute façon. Ah, moi, j'étais très, très, très gêné pendant ce segment. Je sais pas si c'était de l'acting de la part de Charlotte, Ah, mais ça sentait le vrai. Hein. parce que ça sentait, ouais, on a quasiment l'impression d'être orchestré, quoi. Je la sentais à bout, là, quoi. Vraiment qu'elle en a ras-le-bol d'être impliquée toutes les semaines dans des segments avec papa. Le seul truc que je tiens à dire, et je l'avais dit lors de la review, et tout le monde n'avait pas l'air d'être sûr, mais finalement le Ric Flair il l'a confirmé, c'est que quand Lacey Evans a annoncé sa grossesse, à aucun moment il a dit qu'il était le père, hein, à aucun moment. Ça s'est enflammé partout sur Twitter. Mais ouais.
et tout. Il y avait même le site là, je sais plus comment ça s'appelle, Catch News ou Catch Info, je sais pas quoi, qui avait carrément fait un bandeau Ric Flair, ami enceinte, Lacey Evans et tout ça quoi. Enfin ça s'est emballé dans l'internet wrestling community, mais un truc de fou. Et j'étais content parce que le vieil ancêtre, il a quand même bien dit jamais, à aucun moment, j'ai dit que c'était moi le père. Et j'ai bien aimé quand aussi quand Charlotte a dit que de toute façon, dès qu'il y avait une blonde, ça y est, et il partait en couille quoi. Et c'était excellent. Qu'il Mais allait encore s'en taper une blonde, ouais, ouais. sinon c'était quand même, enfin je sais pas, moi j'avais un gros sentiment de gêne et tu vois quoi, c'était un peu le malaise quoi ce segment quoi. Ah ouais, bah moi, toi, écoute, je sais pas si c'est parce que j'ai suivi en pointillé un peu tous ces dernières, cette histoire-là avec Lacey Evans, c'est que du coup, peut-être un petit peu trop. J'ai encore le cœur pur, mais j'ai beaucoup aimé, hein. C'était effectivement, ça sortait presque de nulle part, mais je reproche. C'est quelque chose que je trouve que je reproche un petit peu à Charlotte, c'est de parfois ne pas laisser vraiment transparaître ses véritables émotions, tu vois? Parce qu'elle a un rôle à jouer, ils ont tous un rôle à jouer, mais j'aime bien quand il y a un petit peu que ça sent que ça vient du cœur, quoi. Et là, enfin, dans cette vieille histoire, père-fille qui est là depuis depuis NXT évidemment, toi, c'est un truc qui dure depuis longtemps et on a eu des chapitres qui étaient horribles, toi. Et là, enfin, je trouve, ils ont réussi à trouver une espèce d'angle, quoi, où elle peut vraiment dire ce qu'elle a sur le cœur. Et même Ric Flair, je trouvais que Ric Flair était vraiment bien quand il avait dit, écoute, tu sais, ils ont parlé d'amour vache, quoi. L'amour vache, les conseils et tout, ils veulent le mieux pour sa fille. Et juste, il s'y prend mal, évidemment, hein, comme tout Ric Flair qu'il est. Et bah, écoute, moi j'ai beaucoup aimé cette séquence. J'ai beaucoup aimé. Ah bah écoute, ouais voilà, moi je sais pas, moi je t'avoue que moi pour le coup ça m'a un peu, ça m'a plutôt gêné. Mais même si voilà, comme je l'ai dit, il y a eu une ou deux phrases que j'ai trouvé bien senties et bien placées. Et puis je reconnais que ouais, vraiment cette attitude de Charlotte là, quasi en larmes et tout. Enfin, c'était vraiment, j'étais surpris quoi. Et ça a été ce côté ouais, quasiment je sors presque du kayfabe quoi. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose auquel finalement on n'est pas très habitué quoi, en particulier dans les weekly. Quoi. Il faut qu'il fasse. Voilà, là, il y a il y a de l'or en barre pour les packages promo pour WrestleMania, hein. Tu continues sur cette lancée de Charlotte. Ils l'ont déjà abordé ce sujet-là, mais là, elle est à bout. Il y a vraiment un truc à faire, toi. D'une Charlotte qui veut prouver une bonne fois pour toutes qu'elle est Charlotte Flair et qu'elle est Charlotte avant d'être la fille de Rick. Tu as vraiment, voilà, enfin, j'imagine même pas toutes les vidéos qu'ils ont de Rick et sa fille depuis des années, toi, qu'ils peuvent utiliser pour mettre en avant une storytelling, une histoire, pardon, familiale incroyable entre le père et sa fille, toi. Et il y a quelque chose à faire, mais c'est juste qu'après, je ne saurais pas te dire dans quelle rivalité tu places ça. C'est presque une rivalité entre les deux qu'il y a là, donc pas faire un match Charlotte versus Ric Flair quand même. Ah non, quand même, Charlotte va pas casser la gueule au vieillard quoi. Non, mais toi, elle lui prouve une bonne fois pour toutes quelque chose. Je sais pas, toi, lui, il l'aime, il lui a dit, toi, mais Elle aussi, elle lui a dit. bah Elle lui a dit. oui, On oui, était vraiment mais elle lui a dit, mais casse-toi. dans le soap opéra là, hein, vraiment quoi, parce qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait quoi, mais qu'elle avait besoin qu'il la laisse tranquille. Et c'est ouais, je sais pas, ouais, je sais pas comment tu peux finir une histoire comme ça quoi, parce que bon, si encore elle avait un père qui était encore bien en pleine forme et tout ça, mais bon, Ric Flair, il est quand même, ouais, c'est compliqué quoi, à l'âge qu'il a quoi. Donc je sais pas comment ils peuvent mettre un point final à une histoire pareille. Il faudrait juste, ce serait presque un angle qui dirait, bah écoute, elle va prouver quelque chose une bonne fois pour toutes à son père et aux yeux du monde, et la conclusion qu'il y aurait derrière, la conséquence serait que Rick disparaisse de la WWE, qu'il ne vienne plus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre Oui. qui raccroche, qui ne viennent plus faire le. C'est parce que c'est ça en fait le problème, c'est qu'il peut pas s'empêcher de faire le clown et de venir toutes les semaines foutre le bordel alors que sa fille est là et que bah forcément si elle est là et qu'il est là, bah il pique le spotlight quoi, il fait le clown. Et l'idée ce serait qu'il disparaisse une bonne fois pour toutes, qu'il ne revienne plus. Mais c'est assez compliqué à. C'est pas comme un match qui l'envoie à la retraite, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Et puis là, on parle d'un Hall of Famer en plus, hein, donc c'est là, tu vois quoi, c'est pas le clampin de service, quoi. Non, mais ou alors toi, peut-être qui part à j'en sais rien, qui part à NXT pour entraîner des petits jeunes. Enfin, je sais pas. Oh bon, bah, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler. On expédie rapidement le match qui a suivi. Naomi et Lana ont battu Dana Brooke et Mandy Rose. Wouh! Ouais. Par Avec contre, avant. 1 minute 35, hein, donc on peut vraiment parler d'expédier là. Ouais, je veux pas passer plus de temps que le match en lui-même, d'accord? Exactement. Merci. On va parler plutôt des gars qui étaient dans la chambre d'élimination et qui n'ont pas gagné, si tu veux bien. Sheamus contre Hardy, ils se connaissent bien, ils sont beaucoup mis sur la tronche, ils nous ont encore offert un gros match. Sheamus, il est vénère, il détruit tout sur son passage. Jeff Hardy, je sais pas quand est-ce que ce mec il raccrochera parce qu'il est toujours là et même dans la défaite, il est magnifique. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est Sheamus. Ah C'est bon? Sheamus. Bah, ça m'inquiète parce que j'espère qu'ils mettent juste sa rivalité avec Drew McIntyre dans un coin au chaud pour nous la ressortir dans pas longtemps parce que bah, tant que Drew McIntyre est pas revenu, Sheamus n'a plus d'intérêt et je veux pas qu'on perde le momentum qu'on a construit sur Sheamus pour la chambre d'élimination. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, je veux ma rivalité Sheamus contre Drew McIntyre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je Donc, je oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, là on lui refile une grosse victoire, voilà, qui valide qu'il est toujours, qu'il faut compter sur lui. Mais que ça soit pour le titre ou pas le titre, peu importe ce qui se passera, parce que j'ai un petit peu, je sais pas trop hein, ce qui se profile là pour WrestleMania et du coup c'est assez intriguant. Je sais pas, j'imagine Drew McIntyre va revenir dans le title shot, mais peu importe. Il faut qu'avec Sheamus là, voilà, on garde ça et qu'on nous la ressort assez rapidement parce que moi j'étais chaud bouillant, hein, Sheamus contre Drew McIntyre. J'étais prêt à l'acheter pour WrestleMania, hein. C'était pas forcément tout en haut de l'affiche, quoi. C'était pas forcément magnifique, mais il y avait quelque chose. C'était un match pour WrestleMania avec toute l'histoire qu'il y avait entre eux. Ah oui, ouais, moi je pense que ouais, je pense qu'elle est loin d'être terminée cette rivalité, hein, de toute façon. Je pense qu'on en est même qu'aux prémices dans ce début d'année 2021. Et puis écoute, de toute manière, je pense que là on est parti sur un main event à WrestleMania sur le deuxième soir qui va voir s'affronter Edge et Roman Reigns. Donc le spot pour le titre de Raw va se jouer dans le premier soir vraisemblablement. Mm. Ouais, j'ai du mal à croire quand même que le bel homme va pas être de retour dans la title picture, hein. Ça me paraît peu envisageable. Et donc, fatalement, par effet de ricochet, je vois pas pourquoi l'Irlandais serait pas impliqué non plus. Et puis je crois qu'ils nous l'ont tellement vendu cette affaire que ça serait vraiment presque dommage qu'on n'ait pas le droit à la suite de cette rivalité entre Sheamus et Drew, hein. Je suis d'accord. Et ce qui serait dommage, c'est que je n'attrape pas cette belle perche que tu m'as tendue en mentionnant Ricochet, puisque c'était l'autre match dont j'allais parler. Et oui. Ricochet, qui lui n'était pas dans la chambre d'élimination, mais AJ Styles, lui l'était, et il a été quasiment jusqu'au bout. Ils s'affrontent tous les deux ce soir. C'est un match très rapide, Ouais. expédié, auquel on a eu droit. Mais, alors là, tu vas me dire ce que tu en penses, vu que Ricochet, et je sais pas si c'est toujours un de tes chouchous, je ne sais pas, l'occasion de te confier peut-être, d'avouer enfin que finalement, tu n'as jamais été fan de Ricochet, mais il nous a montré un aspect un petit peu plus sombre de sa personnalité, là, ce soir. Ouais, Ricky un peu plus vénère que d'habitude, quoi. Mais parce que AJ Styles est le mec parfait justement pour pouvoir énerver les mecs comme il faut, quoi. Donc, et puis c'est bien, là, deux mecs dans un style assez proche. Et voilà, un jeune face à un vétéran, avec la présence du mec de 4,55 m, donc à côté. Donc voilà, le Ricky, il était chaud. Et malheureusement, encore une fois, voilà, moins de 4 minutes, mais c'était plutôt sympa, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle alchimie entre les deux, entre les cordes. Et j'en aurais bien pris une ou deux cuillères à soupe de plus. Bah, tout ça. Là, attends, on a eu 9 matchs de 5 minutes. Ouais. Donc, ils tentent des trucs, et voilà, ce qui a marché, on le reverra la semaine prochaine, hein. Je crois que c'était pour le relancer un peu Ricky, là, hein, parce que Ricky, ça faisait un moment qu'on le voyait plus, hein, et qu'il faisait plus grand chose, hein. Donc Non. là, je pense clairement qu'il a été mis là. C'était un match, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était quand même un match encore un peu pour meubler, quoi, hein. C'était vraiment typiquement là le match pour meubler juste avant le main event, quoi. Oui, d'autant plus que tous ces mecs-là, Sheamus, AJ Styles, finalement, ces mecs-là, comment dire, ils sont tout à fait légitimes.
pour se dire, bah, nous on allait jusqu'au bout quasiment d'Elimination Chamber, toi. On a fait une grosse performance et finalement ils restent très discrets. Ils ont juste un vieux match le lendemain, toi. Ils prennent pas le micro pour se repositionner en haut de la carte, dans la title picture. Mais ça va. Peut-être qu'ils vont faire ça. Toi, c'est ça que je trouverais dommage que AJ Styles ne dise rien concernant sa belle prestation qu'il a eue ce dimanche, par exemple. Donc là, bon, on en voit. C'est Homos, il est toujours accompagné de Homos. Je crois qu'Homos, il a fait un gros slam sur Ricochet, non? Ouais. C'était assez magnifique, hein. Ricochet, je crois il saute haut Ricochet, mais là, il est encore plus haut que d'habitude. Il a touché les étoiles. Il prend cher Ricochet à la fin, hein. Il se prend un énorme coup de genou dans la gueule. Derrière, le Styles Clash. Et après, derrière, il y a le géant vert ou le géant noir qui monte et qui lui balance un slam de. C'est pas le géant vert, c'est le géant à pull vert. Ouais, ou le Pull géant. vert à col roulé. Donc, je pense que derrière, bonne séance d'ostéopathe pour Ricky Labelvi, quoi. Moi, je pense qu'il a un abonnement à vie, à carte de fidélité chez l'ostéo. On arrive au main event. Le main event, Braun Strowman versus Bobby Lashley. Un match d'ogre, de titan, de Golgoth. Un match un autre match qui n'a pas duré très longtemps. J'imagine que j'ose même plus essayer de deviner la durée du match, mais s'il a duré 5 minutes, c'est déjà très bien, quoi. 4 minutes 20. Ah bah d'accord, je suis toujours au-dessus. D'accord. Donc ça se met sur la tronche. Des full Nelson, en veux-tu, en voilà. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, Bobby Lashley, il va gagner clean. Et surtout, avant de gagner clean, il se relève du running power slam de Braun Strowman. Et oui, mais ça, c'est Et rare, hein. à la table des commentateurs, tout le monde était debout. Tout le monde était debout parce que c'est très rare, à part des légendes comme Goldberg et Brock Lesnar, et probablement un petit Roman Reigns par là. Ils sont peu nombreux ceux à s'être relevés du running power slam. Et là, Bobby Lashley, non seulement il se relève du running power slam, mais derrière, il fait son spear et il couche le géant direct. Lui, Aïe, il place un seul finisher. Grosse aïe. surprise. Ah, j'étais très surpris. Parce que quand il se relève du Power Slam, d'abord, Lashley, il répond en collant d'abord un Spinebuster, hein. Un Donc, énorme spinebuster, ouais. coller un Spinebuster au Braun Strowman, quoi, hein. Donc, et après, ensuite, il court dans les cordes pour venir coller son spear, quoi. Donc, vraiment, grosse performance de Lashley, quoi, hein. Là, vraiment, le finish du match, là, moi, j'avoue que j'étais assez épaté. Là, en tout cas, si on voulait nous vendre Bobby Lashley comme monstrueux, je pense que là-dessus, mission réussie, hein, là-dessus, hein. Bah oui. Et c'est pour ça que je reviens à mon idée parce que je suis assez tenace et un peu têtu. Mais c'est pour ça que je voyais bien ce petit angle de mise qui envoie chaque semaine un gars affronter Bobby Lashley. Que Bobby Lashley, à chaque fois, il les martyrise, il les détruit. Et si tu fais ça pendant plusieurs semaines, à la fin, bah, ton Bobby Lashley, alors, il a battu Braun Strowman, rien que là, déjà, le mec, il est tout en haut maintenant. Donc, c'est vrai qu'après Ah après ouais. Braun Strowman, il reste plus grand monde du coup. Ah, là, je crois que Bobby Lashley, il est complètement placé dorénavant dans la title picture du titre suprême, hein. Là, il y a plus d'ambiguïté possible. Ouais, ouais, ouais. Bobby Lashley est tout excité. Derrière même, il continue à s'en prendre à Braun Strowman. Il lui tord les jambes, il lui fait une full Nelson. Ça part dans tous les sens. Le Biz qui débarque, c'est de l'attaquer, mais Lashley, il est chaud et il fait un spear sur le Biz. C'est comme ça que ça se termine. Eh Avec un ouais, Bobby Lashley qui détruit tout le monde. C'est le fameux Bobby Lashley dont tout le monde parlait avant qu'il arrive à la WWE, qu'il revienne à la WWE, non? exactement. Là, en fait, ils sont en train de nous le vendre en ce moment comme il aurait dû être vendu quand il est revenu. Bon, après, lui, on peut pas lui reprocher parce que lui, quand il est arrivé, il a réclamé à corps et à cri un match face à Brock Lesnar qu'on lui a jamais donné. Finalement, on l'a balancé dans des feuds un peu ridicules, genre la feud avec Sami Zayn et avec le fameux segment avec ses frangines. Après, on l'a mis avec la rivalité Rousseff-Lana et les segments de mariage. Enfin bref, il n'a pas été gâté, quoi, Lashley, hein, franchement, au niveau des storylines, hein. Et là, ça y est, il nous est vendu tel le monstre qu'il est. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Ouais, c'est une bonne chose parce qu'on en a besoin, hein. On en a besoin, il faut tout reconstruire, hein. Parce que
il est gentil là, votre Écossais là, mais il a tout détruit à Monday Nitro. Mais ouais, c'est ça aussi le problème, quoi. Il faut repartir, donc forcément là, on va te mettre over des mecs qui avaient des segments de low card il y a 5 semaines quoi. Exactement, ouais. Et puis c'est aussi le fait quand même d'avoir un super champion top babyface. Ça a fait aussi que Drew McIntyre, il a roulé sur la concurrence pendant un peu plus d'1 an là, hein. Et que depuis le Rumble 2020, on va dire, Drew, il a cassé la gueule à absolument tout le monde, quoi. Donc, à force de décapiter les gens, au bout d'un moment, il n'y a plus grand monde. Donc, fallait bien retrouver quelques gars quand même à mettre en haut de l'affiche. Et je trouve que Bobby Lashley, il s'en sort super bien. Il faut quand même rappeler, il a 44 piges. Il est, lui aussi, on parlait d'R-Truth, lui aussi, il est dans une shape éblouissante, quoi. Voilà un type qui, je pense, se donne à la salle comme jamais. Et puis qui mérite, quoi. Enfin, vraiment, autant j'étais totalement désabusé par son traitement du temps de toutes les rivalités qu'on vient de citer, autant là, je trouve qu'enfin, il est booké à la juste valeur du danger qu'il représente. Je peux te faire une petite confidence. Ouh. Juste entre toi et moi, hein. Personne n'écoute. Non, ça c'est sûr. Salaud. Millions and millions d'auditeurs du peuple de catcheur. Je pense que tout ce qu'on vient de dire, ça contribue au fait que non seulement je pense, mais presque je voudrais que Drew McIntyre ne retouche pas au titre avant d'être drafté à SmackDown. Ah ouais, t'en es là? Il a roulé sur tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pourquoi? Parce que tu veux voir du Drew McIntyre versus Roman Reigns à SmackDown? Exactement. Moi, je veux voir ça pour SummerSlam. Ah ouais, pas mal. Ah alors là, écoute, là tu me vends du rêve, là, hein. Quoi? Celui qui fera tomber Roman Reigns ou pas, je ne sais pas, peu importe, on verra où on en sera là. Ça peut être Drew McIntyre et à SummerSlam. Et c'est surtout, là, je vois plus, on vient de dire, il a roulé sur tout le monde. Et là, il faut renouveler, il faut renouveler. Ouais, surtout que ça peut s'écrire assez bien cette affaire-là, puisque en plus Drew McIntyre, il aurait des raisons de vouloir décapiter Roman Reigns, puisqu'ils ont il y a un contentieux depuis Survivor Series. Ouh, un Donc, gros contentieux, oui. contentieux même, hein. Donc, et Roman Reigns a gagné la première manche, hein, donc avait gagné à Survivor Series. Donc oui, je confirme, tu me vends du rêve là. Merci. En fait, je me dis, parce que le seul truc qui sera frustrant, c'est que, rassure-moi, tu vas me le confirmer, mais à l'heure où on parle, il est toujours prévu que WrestleMania ait lieu en public, restreint, mais en public quand même, dans le stadium des Buccaneers. Ouais. Alors apparemment, l'idée c'est que donc ça se ferait en 2 soirs et qu'ils aimeraient une jauge en fait qui serait équivalente au Super Bowl entre Tampa Bay et Kansas City. Donc c'est-à-dire, si mes souvenirs sont exacts, c'était 24 millions de personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, dans un stade qui peut en contenir, je sais pas, peut-être 50 ou 60 millions, hein, quand même, je pense, non? Quoique, 60 millions. vraiment 60 millions, putain là. Allez, allez. Allez, soyons fous. Allez, on transfère toute la France dans le stade. Allez, allez, Top Brady. Ah, pour les gestes barrières, en plus, ça va pas être simple, hein. Il y aura des gestes, mais ils seront pas très barrières. Ouais. Alors après, ce qu'il parlait aussi, je sais pas si tu avais vu ça, mais donc il y aurait cette jauge, mais pour que donner la sensation d'un stade vraiment rempli à ras-bord, ras la gueule, ça serait de mettre des cartons, comme a fait. Alors je sais pas si c'est la NBA qui a fait ça ou peut-être la NFL. Bah, la NFL pour le Super Bowl, c'est ce qui a été fait, ouais. D'ailleurs, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais les cons, ils ont rempli tout le stade. Et en fait, non, les faits étaient plutôt bien foutus parce que ça a mélangé de façon très, voilà, très aléatoire quasiment, mais très calculée au final, de vrais gens et de gens imprimés, quoi. Et du coup, l'illusion est plutôt pas mal parce que finalement, enfin, dans le catch, on filme beaucoup les réactions, surtout aux premiers qui sont ringside, hein, on les voit beaucoup. Mais sinon, dans le stade, ça donne une impression qu'il y a du monde, mais si tu filmes pas en gros plan, l'illusion fonctionne. Ouais, mais apparemment c'est ce qui est dans les tiroirs en tout cas. Enfin, je vois pas pourquoi ça pourrait. Toi, ils l'ont fait pour le Super Bowl. Bon, toi, a priori, il y a pas forcément de raison à l'heure actuelle de pas le faire, mais Ouais, ça serait pas déconnant en tout cas, quoi. Et puis voilà. si visuellement ça donne véritablement un truc, et puis je t'avoue que bon, retrouver un show et en particulier un WrestleMania, ne serait-ce qu'avec 30 000 pèlerins,
ça serait quand même vachement bien parce que il y a quand même un truc dont moi j'en ai ras-le-bol, hein, c'est du son enregistré, quoi. Hein, voilà, ras-le-bol de l'ingénieur son dans les pay-per-view et dans les weekly, hein, parce que vraiment ça commence à devenir. Tu parlais de Shane O'Mac là précédemment. Ça, c'était le truc, ça, c'était le son de trop. Ah ouais, ça c'était insupportable. En plus, il s'arrêtait, toi, puis il buvait les chants chez Nomac, quoi. Comme si c'était des vrais chants. Bah, toi, le mec. Ah, là, t'avais envie de lui mettre des claques, là, dans sa tête toute fripée, là. T'as vraiment envie de lui dire, mais Shane, arrête de nous prendre pour des cons, quoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça que s'est terminé ce show Oui. rouge. Un nouveau départ, des nouveaux protagonistes, un nouveau champion, un nouveau challenger, un Bobby Lashley puissant, un Miz futé, de la mid-card, de la low-card, de la tag team, de la division féminine. Il y a à boire et à manger, c'est Monday Night Raw et c'est l'heure du bilan, c'est l'heure du mot de la fin. Tonton, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Eh ben écoute, pour le coup, c'était un show assez dense, parce qu'effectivement, 9 matchs, alors même si c'était des matchs courts, tu te rends compte que le match le plus long de la soirée, c'est le tag team Flair Asuka versus Jax Baszler, hein, qui a duré 12 minutes. C'était le plus long match de la soirée. Et alors, petite déception quand même d'un main event qui dure 4 minutes. En même temps, quand c'est un main event entre deux super heavyweight, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Quand tu penses que Lashley, il est annoncé à 125 kilos et que Braun Strowman, il fait 460 000 kilos, c'est sûr que tu peux pas t'attendre non plus à un match de 15 minutes entre deux mecs comme ça, quoi. Donc il y avait quand même de la densité dans ce Monday Night Raw. Et je trouve que Monday Night Raw, ça va un peu mieux depuis, on va dire, ça fait 2 lundis, peut-être presque 3 lundis de suite où ça va un petit peu mieux. Et tu sais quoi, il y a un segment dont on n'a pas parlé. C'est possible. Hein. Et je pense qu'il y a j'ai oublié la feuille de salade dans ton burger. Je pense que les fous, fact-checkers du peuple de catch-up vont nous le faire remarquer. Donc avant de balancer le top flop note, il faudrait pas oublier quand même qu'il y a Randy Orton qui a vomi du pétrole pendant cet épisode. Ah bah tiens, merci, j'étais en train de chercher un flop. Je l'ai trouvé. J'ai perdu l'IRM. Ah bah c'est ouais, je suis là. Il vomit du pétrole pendant que Alexa Bliss rigole dans son pentagramme là. Bon, bref, enfin, ça c'était juste pour nous rappeler que Randy Orton, il est définitivement lancé dans un programme face au Fiend, qui lui a totalement disparu pour le coup. Hein. Et donc là, je crois que ça a presque officialisé le fait que Randy Orton, dorénavant, à WrestleMania, il sera face au Fiend. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je crois que là, on est parti pour ça. Oui, on est parti pour ça. Mais bon, au moins, on est d'accord. Du coup, enfin, toi, je cherchais un flop. C'est peut-être pour ça que tu m'entendais pas, parce que j'étais plongé dans mes pensées. Du coup, ça va peut-être être ça mon flop, parce que. Alors écoute, moi mon flop, pour revenir à nos traditions, mon flop, moi je vais le donner à la division féminine. Parce que vraiment, voilà, le traitement d'Asuka, le traitement du titre, en fait, même pas le traitement d'Asuka, mais carrément le traitement du titre individuel féminin est vraiment tellement faible. Il y a tellement aucune opposition, on ne propose aucune challengeuse à Asuka, elle n'est impliquée que dans des matchs tag team. Elle est quasiment dans ce que j'appellerais une pseudo-rivalité avec Charlotte, alors qu'elle catch avec elle. Mais ça n'a même pas d'intérêt. Donc, vraiment, je trouve que vraiment la division féminine à Raw, elle est vraiment maltraitée. Et c'est vraiment très, très faiblard. De l'autre côté, en plus, on nous propose des matchs tag team avec Dana Brooke et compagnie. Et ça, c'était d'une telle faiblesse. Donc, que vraiment, il va vraiment falloir bosser sur la division féminine. Et j'ose espérer que la lumière dans le ciel viendra de Léa Ripley, quoi, tu vois. Elle arrive. Et donc j'espère qu'elle arrive et qu'elle arrivera fort. Voilà, donc ça va être mon flop. Mon top, moi je vais donner à Bobby Lashley, tout simplement. Pour toutes les raisons finalement qu'on a dites, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je trouve que Bobby Lashley est super bien booké. Je trouve que le Hurt Business est la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis son retour à la WWE. Je trouve que ça confirme tout ce qu'a dit l'équipe Catch-Up sur le Hurt Business pendant les Awards 2020. Et vraiment, je trouve qu'ils font du bon boulot avec lui. Et le voir dans ce main event d'Euro, mettre à l'amende Braun Strowman, démolir le Miz et se présenter si puissant et si fort avec la ceinture dans les mains à la fin du show, je trouve que c'était parfait, que c'était impeccable. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que le Miz va garder que très très peu la ceinture.
En aucun cas, il ne sera champion à WrestleMania. Je pense que l'affaire sera déjà loin derrière nous au moment où on arrivera à WrestleMania. Je trouve que Lashley est vraiment complètement crédible, complètement legit dans cette histoire. Et je l'ai trouvé très bon tout au long du show. Donc pour moi, Lashley, je lui donne un beau top pour ce Monday Night Raw. Et puis écoute, ce Monday Night Raw, c'était pas fou, les matchs étaient vraiment très courts, etc. Mais ça se s'est regardé. Il y avait ça avance un peu dans les storylines. Il y a eu quelques moments rigolos comme avec R-Truth. Allez, je vais lui mettre un 2,75. D'accord, bah, c'est bien. Écoute, c'est bien. C'est une très belle note. Écoute, moi, mon flop, je vais le donner à Shane McMahon. Alors, qui je veux Je me suis dit, il va me dire, soit il va me parler d'Orton, soit il va me parler de McMahon. Et c'est McMahon. quand tu me parlais d'Orton, j'ai fait: «Ah bah oui, Orton» et puis après je fais: «Ah bah non, Shane McMahon». Et en plus traduit, bah, voilà, tous les problèmes de booking, je trouvais, c'était vraiment c'était trop compliqué pour, il aurait pu faire ça de quelque chose de très, très, très simple pour booker ce main event. On n'avait pas besoin de faire venir Shane McMahon pour booker, et en plus enterrer, Braun Strowman et en plus nous laisser entrevoir la possibilité d'un match entre les 2 parce que c'est un petit peu ça qui nous pend au nez finalement. Ouais, Shane versus Braun. et qu'en plus, Adam Pearce est très bon dans son rôle d'officiel depuis plusieurs mois maintenant et qu'il était largement capable de gérer lui-même le segment sans avoir besoin de l'arrivée du fils prodigue, quoi. Et voilà, c'est ça quand voilà, ça c'est les managers de managers qui viennent fourrer leur nez dans les affaires courantes, alors qu'on n'a pas besoin d'eux. 0. Mon top, eh ben écoute, je vais le donner aux Miz. Parfait, on a nos 2 main eventers, on a le champion et le prétendant qui va faire un excellent champion temporaire. Tu vois, pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure. Et ma note, 3,25. J'ai beaucoup aimé, oui, j'ai beaucoup aimé ce Monday Night Raw qui était un peu gras. T'avais un peu de tout, mais pas beaucoup finalement, c'est vrai, toi. On avait beaucoup à boire et à manger, mais qui fait plutôt son rôle là de relancer un peu les intrigues et de vous mettre un peu en tête tous les protagonistes un peu à tous les étages. C'était pas parfait, mais il n'y avait pas grand-chose qui manquait, on va dire. Donc plutôt un beau Monday Night Raw de lendemain. Une belle note. Bah oui, écoute, une belle note, une belle note. Catch-up, hein, c'est votre podcast hebdomadaire, même bi-hebdomadaire, comment on dit? Quoi, c'est deux, je sais jamais quand c'est 2 fois par semaine, parce que c'est au moins 2 fois par semaine. Des fois, c'est 3, des fois, ça peut même être 4. Enfin bon, il y a des fois, c'est la folie. Votre podcast Folie hebdomadaire, c'est évidemment à nous retrouver sur toutes les plateformes audio de podcast, donc Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, également sur YouTube, où vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et notamment Instagram. Je vous encourage à suivre notre compte Instagram. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui le gère, et c'est tant mieux, parce que maintenant c'est Raphaël qui le gère, et il fait des trucs avec. Il fait des trucs avec, parce que moi je ne le faisais pas. Il balance plein de stories, plein de trucs marrants, des quiz, des trucs. Écoutez, voilà. Bravo Raphaël, notre nouveau community manager. Quel homme! Et je vous invite à rejoindre le Discord pour le féliciter ou pour venir discuter avec nous des affaires du plus beau sport qu'il existe, du bel art de la lutte professionnelle. Tous les liens sont dans la description. Il me reste juste à remercier Tonton pour sa présence et sa bonne humeur. Eh ben écoute, c'était un plaisir, mon bon patron, de te retrouver en review de ce show rouge, en espérant qu'il y en ait plein d'autres. Oh oui, bien sûr. Bah d'ailleurs, attends, je regarde ma montre, il est seulement 9 heures, donc tu vas encore rester quelques heures, hein, on va peut-être enchaîner. C'est fou, hein, comme le temps ne passe pas vite au studio de catch-up. Incroyable, hein, j'ai vu l'aiguille de l'horloge est restée coincée en fait. Oui, je te vois enfiler ton manteau, je me dis: «Qu'est-ce qu'il fout lui? Il croit que c'est la pause». Non, 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 non. Non, non, c'est évidemment l'analyse de SmackDown, hein, qui vous attendra très prochainement. Et puis après c'est parti, hein, Fastlane, WrestleMania, on va vite y arriver mes amis, hein. On va vite y arriver. Ah oui, ça va vite, vite, vite être là. Bon allez, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Salut, salut! Salut elle patronne, salut peuple de Gatcher! C'était une dédicace aux filles du patron.